on va voir un peu plus en détail les activités qui sont bonnes pour la santé. D'accord ? Ça marche. Est-ce que tu te souviens des mots qu'on avait dit? Alors, une grande catégorie au début, quand on... Ah, alors là, boire. Boire, c'était se nourrir. Se nourrir. Donc, boire. C'est quoi la boisson à boire beaucoup? De l'eau, voilà. De l'eau. Très bien. Boire beaucoup d'eau. On a envie de boire autre chose parfois, mais des sodas, des jus de fruits, mais là, de l'eau, c'est parfait, c'est très bien. Voilà. Vous pouvez prendre votre gourde avec vous à l'école, dans vos balades, et l'eau, et limiter les jus de fruits et les sodas. Voilà. Très bien. Boire beaucoup d'eau. Après, on ne va pas boire juste, on ne peut pas vivre juste d'eau fraîche. Non. Alors. Eh bien, il faut manger. Voilà. Alors, on ne va pas faire toutes les choses qui sont bonnes pour la santé, mais un grand truc qui est très bon pour la santé. Eh bien oui, moi je le sais, c'est les végétaux. Yes! Ouais. Go pour les végétaux. Donc, mangez beaucoup de végétaux par jour. Alors, des légumes, quoi d'autre? Des fruits de ce fait. Des fruits, quoi d'autre? Après, des légumes secs. Les légumes secs. Ouais. Tu te souviens des noms des légumes secs? Ah oui, il y avait Bertie la lentille, Ouais. Marco le haricot, Hervé le pois cassé et Ulrich le pois chiche. Bravo Benoît. Voilà. Super. Donc les légumes secs. Pour avoir ce que vous aimez bien souvent, les pâtes, le riz. Ah oui, des féculents. Ça, les féculents. Les céréales. Mais il y en a plein d'autres. Voilà, l'avoine, Trop bien. Ça me met en appétit tout ça. l'orge. Voilà. Bon, du coup, se nourrir, bien boire et puis manger beaucoup de végétaux. Donc ça, c'est bien se nourrir. Ça marche. Après, tu vas parler un autre mot un peu difficile. L'hygiène. L'hygiène. Alors, voilà. ce serait quoi les l'hygiène, par exemple, il faut se laver les mains, il faut se laver les mains, voilà. Et une fois par semaine? Alors, les mains, très souvent. Les mains, on peut le faire plusieurs fois par jour. Par contre, le corps, c'est pas forcément nécessaire. On se lave, parfois, quand il y a des parties dans notre corps qui sentent un peu mauvais, si on a transpiré. Et puis voilà, on peut se laver, mais on n'est pas obligé de prendre une douche tous les jours. C'est pour ça qu'on l'a mis régulièrement. Voilà, régulièrement. Voilà. En été, on sent peut-être un peu plus, et puis il y a des parties de notre corps qui sentent un petit peu. Donc ça, on peut se laver. Mais sinon, ça peut être parfois une douche tout à fait. tous les 2 jours. La peau s'en portera. Parce que plus on lave notre peau, plus on enlève la partie qui la protège. Donc voilà, mollo. On peut juste d'ailleurs se laver avec du savon les parties qui sentent mauvais, puis après sur le reste du corps, juste de l'eau. Voilà, mollo, pour le reste de la peau. Donc, les mains, le corps, quoi d'autre? On va laver cette fois-ci tous les jours, même 2 fois par jour. Ah oui, il y a les dents. Les dents. Voilà, gencives, molaires, canines. Allez, tout le monde passe au lavage. Et il n'y a pas un qui saute le protocole. Voilà. La routine. Donc, l'hygiène. Alors, est-ce que c'est que se laver pour l'hygiène? Non, pas forcément. Avoir une bonne hygiène de vie, on dit aussi. Il faut savoir se reposer. Donc dormir un nombre d'heures adapté à votre âge et puis à vous-même. La nuit, et puis même, il n'y a pas que les petits qui peuvent faire ça. Même les adultes. Une petite sieste de quelques minutes, eh bien ça vous répare un être humain et ça vous redonne de l'énergie pour toute l'après-midi. Donc, bien dormir et faire la sieste. Ça marche. 10 minutes, c'est bien. Donc là, on a vu les actions se nourrir et puis avoir une bonne hygiène de vie. Ok, maintenant, on va passer à l'autre catégorie. Donc maintenant qu'on a bien mangé, qu'on a une bonne hygiène de vie, d'accord, si on veut pouvoir donner du temps pour les autres, faire plein de choses, qu'est-ce qu'il faut aussi parfois prendre soin de soi déjà. Prendre soin de soi. D'accord. Et alors comment tu peux prendre soin de toi? Bon déjà, faire du sport, comme ça. Faire du sport et puis aussi de l'activité physique. L'activité physique, c'est pas que le sport, ça peut être faire son ménage, faire du jardinage, faire les courses. Se déplacer comme ça. Bouger. Au moins 1 heure par jour. Exact. Voire plus au minimum. Mm-hmm. Voilà. Ensuite.
Après, eh bien, on peut se promener, aller dehors, comme ça, on prend le bon air. Toutes les activités qui sont à l'extérieur, voilà, ça fait du bien. On voit des arbres, on est dans la nature, on bouge, on s'amuse. Ok. Et puis après, on peut prendre soin aussi en faisant de la création, par exemple, du dessin, de la peinture, Voilà. du bricolage. Voilà. Et puis, ça peut être aussi, est-ce que des activités sans écran, Ah oui. comme ça, on dort mieux. Oui. Parce que, La lumière bleue qui nous embête. voilà. Et le cerveau, il dit tiens, il fait clair. Alors qu'en fait, il fait pas clair parfois. Donc, Toutes nos activités, ça peut faire marcher notre cerveau qui va imaginer des choses, créer des choses. C'est bien aussi de le faire un peu fonctionner, lui. ouais, le corps parfois il est fatigué, mais le cerveau dit non, pas question, allez, on y va. On continue à penser, voilà, chanter, danser. Non, il y a des moments, il faut faire. Stop, comme moi. Stop. Donc une fois qu'on est bien en forme, on va pouvoir être avec les autres, prendre soin des autres. Et oui, D'accord. c'est ce qu'ils appellent l'altérité. Et voilà, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, c'est un drôle de mot. Hein. Ça s'appelle s'occuper des autres. Voilà. Ok. Alors S'occuper c'est des quoi comme activité on pourrait en citer plein, hein, des activités pour prendre soin des autres. Bon, on peut aider quelqu'un qui a du mal à faire son travail, de classe par exemple. On peut aider une personne âgée à aller lui dire bonjour. Ouais, dire bonjour. Voilà, dire prendre soin de ses voisins âgés, prendre soin de ses grands-parents, voilà. S'occuper des autres, être attentif aux autres, aller consoler un copain qui pleure dans la cour, voilà. Ça lui fait du bien à lui et puis ça nous fait du bien aussi à on est content de soi et on est content pour lui. Voilà. Donc prendre soin des autres et aussi, on avait dit les arbres, tout ça, prendre soin des êtres vivants qui ne sont pas les humains, mais... Si on prend soin des arbres, c'est quelque part, on prend soin de soi, puisque les arbres sont bons pour nous. Donc voilà. Prendre soin de la nature, prendre soin des animaux, faire pousser des choses. Faire un petit potager, un petit jardinet. Ça participe à notre santé globale. Et comme ça, on vit au moins au moins longtemps.